Salut à tous les amis, c'est Zoutri, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la série Pro Build. Aujourd'hui on va focus sur Astrada, qui est un perso distant, du coup un carry. La difficulté de ce perso est assez simple à jouer. Je vais vous afficher tout de suite le build en question sur l'écran avant de pouvoir aller détailler ses capacités et vous expliquer en question les builds, les augments que j'utilise. Et je vais également mettre dans la description le lien direct sur le build si vous voulez un petit peu plus de détails. Nous y voilà pour les capacités de Astrada. Avant de commencer, si vous n'avez pas vu ma première vidéo de la série qui est sur Esrin, du coup un champion support, je vous invite à aller la voir, je vous mets également le lien dans la description. On attaque tout de suite pour les capacités de Astrada et juste après je vais vous expliquer les augments que j'utilise par capacité. Donc tout d'abord le passif, il est très simple, ça marque l'ennemi pendant 4 secondes. Si vous touchez un ennemi du coup qui est marqué, ça va infliger 50% de dégâts autour de lui. Donc ça fait une sorte d'AOE si vous voulez. Ce qui va faire un total quand même sur la cible en question de 90 de damage. Pour les auto-attaques, il n'y a rien de compliqué. C'est 1,43 secondes d'attaque par seconde, donc d'APS. Et vous infligez 40 dégâts par auto-attaque. Pour ce qui est de l'onde de choc, qui est vraiment sympa pour être assez safe, on va dire, outil défensif, vous faites juste une onde explosive face à vous qui va infliger 50% de dégâts et donc va repousser les ennemis. Le spell qui est intéressant, c'est la cage de feu, donc similaire à Veigar sur League of Legends. Vous faites apparaître une cage pendant 3 secondes. Si un ennemi touche le bord de la cage, il est stun pendant 1 seconde et reçoit 25 de damage. Pour sa mobilité, le Soul Flicker, du coup, c'est un dash, ça reste très utile pour se repositionner. Et l'avantage de celui-ci, c'est que vous pouvez traverser les murs. Pour le Snap Flare, c'est un petit peu plus compliqué des fois à passer. Ça a un cooldown de 3,5 secondes de base. Donc c'est un skill shot qui est vraiment pas évident quand vous bougez pas mal en teamfight, tout ça. Ça va déclencher une petite explosion au sol à l'endroit visé et qui va infliger 70 de damage. Si vous touchez un ennemi avec, vous allez infliger 20% de dégâts bonus pendant 6 secondes, qui peut atteindre jusqu'à 60% de dégâts bonus. Pour terminer, la détonation suprême, c'est l'ultimate de Astrada. Vous allez cibler une grosse zone au sol et vous allez infliger 350 de dégâts. On passe tout de suite sur les augments pour les capacités. Donc pour le Blue Augment, du coup le premier, avec Astrada, j'ai l'habitude d'utiliser Crown Taker, ce qui va vous permettre de gagner 15% de dégâts supplémentaires pour le reste du round, et ceci se cumule à chaque fois que vous allez tuer le capitaine ennemi. Donc c'est vraiment très fort, ça permet de bien scale pendant la partie. Après je ne l'ai pas affiché sur ce build là, mais principalement ça m'arrive de jouer avec le marteau à ennemi, ce qui fait que vous allez infliger 10% de dégâts supplémentaires quand vous êtes à l'intérieur de l'aspect, donc le payload que vous pushez. Et en fonction des ennemis qui s'y trouvent également dedans, ça augmente de 10% supplémentaires par ennemi. Donc vous pouvez monter sur un total de 50% de dégâts en plus. Tout dépend de la tactique que vous allez utiliser. Si vous avez plutôt une draft qui va vous permettre de push, vous restez en backlane sur le payload. Voilà. Mais en général, j'utilise Crown Taker, ça permet de bien scale, ça permet d'être très agressif sur la partie et de faire de bons damage. Alors du coup, pour commencer les augments sur les capacités, le premier c'est le collier purificateur que j'utilise du coup sur le Snap Flare, la petite zone qu'on met au sol. Donc si Astrada, elle inflige des dommages avec Snap Flare, le temps de recharge de celui-ci est réduit de 1 seconde. Donc c'est vraiment pas mal, surtout quand vous avez des gros tanks ou autres qui restent sur point. Vous pouvez facilement spammer, surtout si vous avez une bonne aim, que vous arrivez à bien anticiper les déplacements. Vous allez pouvoir vraiment spam cette compétence et infliger énormément de dégâts. Pour l'augment suivant, du coup ça se base principalement sur les auto-attaques, c'est Trésor du Démolisseur. Donc avec cet augment, dès l'instant où vous allez faire exploser la marque, vous allez réduire les cooldowns de Astrada de 1,2 secondes, ce qui est vraiment intéressant. C'est un build CDR, donc ça va vous permettre de beaucoup spam le Snap Flare, vous allez réduire pas mal sur votre cage, vous allez avoir beaucoup de contrôle et du dégât. Pour continuer, on va être sur le passif, du coup l'augment bombe à clous, ce qui fait que quand vous allez proc la marque, du coup le passif qui va exploser, vous allez également ralentir les ennemis de 50% pendant 1 seconde. Donc là, c'est vraiment tout dépend par rapport à la draft qui est en face. Là, voilà, ça reste un build overall, donc assez simple pour les débutants aussi. Vous pouvez de toute façon le combiner avec la broche que j'utilise quand on est capitaine. Mais si vous ne souhaitez pas vraiment ralentir les ennemis, vous pouvez
même si vous n'êtes pas capitaine, utilisez tout de suite la broche, ce qui permet de soigner également les ennemis, donc vos alliés proches, de 45 PV avec l'explosion. Pour terminer, l'ulti de Astrada, sur la détonation suprême, j'utilise la tribande, ce qui va permettre de lancer 3 fois, du coup de cast 3 fois en 5 secondes mon ulti. Et chaque explosion est légèrement réduite. Au lieu de faire une seule explosion de 350, vous allez en faire 3 de 225 de dégâts. Voilà pour Astrada les amis, j'espère que ce build vous aura plu. Il y en aura plusieurs, je vais faire une longue série et je vais aussi revenir sur certains héros pour faire différents builds. J'ai besoin quand même de temps, il faut que je travaille pas mal là-dessus. Ça demande pas mal d'investissement. Du coup, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Retrouvez-moi sur Twitch en live. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous souhaitez également me soutenir, vous pouvez utiliser le code créateur Zoutrive pour tout ce qui est lié à Fangs. Donc voilà, ça m'apportera un petit soutien. Je vous remercie d'avance et je vous dis à la prochaine les potos. Ciao ciao.